Ici avec moi, Monsieur Wilfrid Savoie, de Saint-Charles-de-Mandeville. Quel âge avez-vous, Monsieur Savoie? 74 ans 74 et ans. 3 mois. Monsieur Savoie a travaillé à la récupération des œufs. Hein? Vous avez Ouais. travaillé pour Monsieur Elliott. En quelle année ça vous avez travaillé, J'ai Monsieur Elliott? commencé en 1918. En 1918. J'ai commencé le 1er octobre 1918. Dans ce temps-là, en 1918, à quel lac que vous alliez chercher des œufs? Avant 1918, 1917, les œufs ont été ramassés au lac de la Bouteille. Et puis en 1918, j'ai commencé le 1er octobre, 10 jours avant le frayage, pour trouver le frayage, la place que la truite frayage sur le lac Noël. Et puis, après avoir trouvé la place, la truite frayage sur le lac Noël, s'est installé pour prendre la truite puis ramasser les œufs là. Qu'un pisciculteur va se servir, Monsieur Savoie, dans son travail journalier? Ça dépend où. Si c'est à la truie, c'est pas les mêmes outils que. Non, mettons, Mais tu pourrais d'un lac, là, pour ramasser les œufs. Pour là. ramasser les œufs, ben, premièrement, c'est le canot, c'est la Seine, dans votre pêche. Les boîtes de rubber, la boîte pour les œufs, avec les drips, les cotons, qu'on sert pour abrier les œufs, puis partir dans la mousse. Surtout votre scène, là, quelle dimension avait-elle? La première avait 90 pieds de long, 16 pieds de largeur au centre, au milieu, puis 6 pieds de largeur chaque bout. C'est une belle Et puis dimension, ça. la deuxième avait 110 pieds de longueur, par 19 pieds et demi de largeur au centre, 7 pieds de largeur chaque bout. De Avec quoi? un câble au bas de la Seine, chargé avec des plombs. Des gros plombs, Monsieur Savoie? Pas des plombs, c'est-à-dire un peu plus gros que des balles de 12. Des balles de fusil 12. Ça, c'était pour tenir la scène Capote au fond. dans le fond. Et puis après le câble d'en haut, c'était des flottes. La deuxième scène, c'était des flottes de lièvre, qui avaient environ 4 pouces de longueur par 3 pouces et demi, 4 pouces de diamètre ronde. Quelle est la meilleure façon de disposer une scène pour capturer des truites l'automne? Là? La manière la plus sûre de ne pas effrayer la truite, c'est d'étendre notre scène en côté de la fraise. Ensuite, arriver tranquillement. La chute qui fait faire le sec. Oui, vous m'avez Voilà, parlé. emmener les deux bouts. Vous m'avez parlé d'un petit secret que vous aviez aussi, là, pour partir la scène, là. Oh, ben, pour ça, chaque fois qu'on ferme la scène, quand on vient pour l'ouvrir, il faut nécessairement toute la plier avec précaution pour qu'elle se mêle. La plier comme un accordéon, par exemple, tous les plombs Ça a du bon sens, ça. ensemble, puis les flottes ensemble, dans l'eau, pour que quand on tire dessus, qu'elle soit pas trop dure à étendre. Quels sont les problèmes là, que vous, puis les personnes qui ont travaillé avec vous, que vous avez rencontrés le plus fréquemment? Des problèmes là, pour la cueillette des œufs, là, comme ça. Là. Oh, il y en a différents problèmes. Et ça, la température, je pense, hein, est un gros problème pour vous. La température est un problème à propos de la sécheresse. Les automnes qui ne mouillent pas, que l'eau est bien basse. Ah, quand l'eau est basse. La truite est plus fort, plus difficile à prendre. Ça n'est un problème. Un deuxième problème, c'est que quand les huards adoptent une fraise, Ah, c'est difficile à tuer. Puis on essaie de tirer pour les effaroucher, mais ils reviennent tout le temps. Qu'est-ce que vous entendez quand les huards adoptent une fraise, là, c'est pour manger des truites, ça? C'est pour manger des truites, probablement. Hein? Oui, oui. Y a-t-il d'autres choses aussi que le huard? Il y a le vison. Le vison. Le vison aussi.
Un petit animal de même réussit Ah, à... un petit animal de même, et il réussit à en manger, puis à en fourrer, puis à en accumuler. Puis nos réservoirs, il faut qu'ils soient fermés hermétiquement, parce que quand tu rentres dans les réservoirs, je me souviens de fait voler environ une soixantaine de truites dans la nuit. Mais je t'ai pas ça par les graphines, puis il y avait après des plantes. Ils vous ont volé de la truite. Quand j'ai vu que j'avais moins de truites, on vient habitué. Oui, oui. Quand j'ai vu que j'avais moins de truites dans ma boîte, le matin que je suis arrivé au rat, que j'en avais laissé le soir avant, que j'ai venu du monde ici. Bien en nuit, je me suis fait voler de la truite. J'ai fait mon enquête, j'ai examiné. Ou des pistes, ou des traces de quelque façon. Tout ce que j'ai trouvé, c'était des graphines à la planche. Parce que c'était monté plusieurs voyages. Oui. Une soixantaine de voyages pour qu'on ait une soixantaine de truites. Ouais. Et puis, ça va finir par graffiner les planches hachées. Ils vont se trouver au même coin. Ouais. Les truites à vivantes, là, ils étaient dans l'eau. Oui, là, ils étaient en storage, dans la côte deux autres les œufs. Oui. Là, j'ai trouvé que par ces graphines-là, que c'est qui était le voleur, je suis venu à pied, puis je l'ai étendu, et puis je l'ai pogné. Ah ben. C'est un gros bison. Puis vous m'avez dit aussi, lorsque l'eau était basse, là, que ça rendait les truites bien nerveuses. Ils sont plus farouches, ils sont plus craintifs. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand ils sont bien farouches? Ah, Êtes-vous allé jusqu'à étendre vos scènes la nuit? oui, c'est justement le moyen qu'on réussit, ça. C'était un peu plus de problème, ça vous apporte d'autres problèmes. Ben, ça, c'est en noirceur, c'est difficile. En nouveau, ça pourra faire ça, ça prendra de l'habilité sur un canot pour embarquer puis débarquer dans la nuit, puis débarquer dans l'eau, puis pas aller dans l'eau trop profonde. La nuit, c'est la nuit, quand tu fais bien noir. Oui, puis vous m'avez parlé de vos boîtes là, pour transporter les œufs, là, après que vous avez vidé les truites. Combien d'œufs pouvez-vous mettre dans une boîte? Les boîtes qu'on utilisait, ils contenaient de 30 à 35 000 œufs. 30 à 35 000 œufs, c'est Ouais. beaucoup d'œufs, ça. Monsieur Savoie, quels sont les soins à prendre dans le transport des œufs? Ah, c'est un grand soin. C'est un grand soin. Même si c'est bien empaqueté, Même si c'est bien impacté, premièrement, le premier soin, c'est les arroser, tenir la mousse, tout le temps avec de l'eau. parce qu'il faut se rappeler là qu'on a empaqueté nos œufs dans la mousse, Ouais. et puis qu'il faut que cette mousse-là soit toujours humide. Mais là, Ah. vous ne traînez pas une chaudière avec vous pour arroser vos œufs. Oui, on a un beaucoup après à notre ceinture. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à toutes les fois que vous rencontrez un ruisseau, Oui, au bord d'un lac, en ruisseau, une source, la rivière ou un lac, tout le temps rajouter de l'eau. Parce rajoutez de l'eau. que cette eau-là circule, la boîte coule. Alors, vous mettez de l'eau Durant que tu marches, la boîte coule. dans le haut de la boîte, Par en haut de la boîte, tu mets de l'eau. puis elle coule en bas. Elle sort par la vidange en bas, lentement, parce que par la mousse, ça la retarde. Très bien. Combien de temps que ça pouvait vous prendre, disons, de partir du lac Noël ou du lac Joe à descendre avec une boîte d'œufs? Du lac Noël, ça prendra 3 heures. Ça prenait 3 heures avec ça sur votre dos, Oui. à pied. Oui. À pied. Est-ce qu'il y avait d'autres soins à part de ça dans la manière que vous marchiez? Est-ce qu'il fallait faire bien attention? Une grande attention de comment faire un pas plus long qui pourra produire un choc, un contre-coup. Oui. Qui tuerait. Qui pourrait tuer ou Quand la briser, tuerie, ou il aurait pu briser les œufs. Dans votre travail, monsieur Savoie, je pense que vous avez déjà eu froid. À peu près 80% du temps qu'on travaille ça, c'est durant le mois d'octobre, commencement de novembre, et puis les lacs en haut, au nord, commencent Au à commencement de vider. novembre. On brise la glace le matin pour pouvoir fermer la scène, ensuite sauter dans l'eau.
Avez-vous des bonnes bottes, là? Par-dessus les genoux. Oh, oui, on a des bottes. Vous aviez... Des bottes, ça, qui vont, comme strap pour accrocher à la ceinture. Ça va un coup, le rang de la botte va un coup à l'écourfond. La roule embarque dedans. Si tu te penches, puis tu es obligé de te pencher pour avoir tes truites dans la scène. En te penchant, assez souvent, tu sens fraîche, c'est l'eau qui embarque là. C'est l'eau qui embarque dans la botte. Comme ça, vous Tu deviez... travailler dans l'eau. Tout le temps pour prendre des trucs dans l'eau, puis les mettre dans l'eau, puis tout le temps poliment, avec précaution. Pour éviter que le linge gèle, que les manches de chemise gèlent. Pour dire que on peut travailler. On a qu'à couper nos manches de chemise ou des coudes. Vous coupez vos manches de chemise? Pour avoir des broyères. Les broyères, ça, quand tu es habitué au froid, quand tu sors de l'eau, tu vas monter à boucane. Eh, vapeur. monsieur. La chair est rouge, là, t'as une belle peau rouge. Et avec le linge, ça gèle, puis t'as les bras comme dans des tuyaux de fer. Ça a-tu déjà arrivé que ça vous a tenté de lâcher le travail parce Non. que c'était trop froid? Principalement, la première année, c'est mon boss, là. Monsieur Il est venu Elliott? me poigner d'entrée, que pas de temps pour m'en aller chez nous, malgré lui. Et puis, il est venu me poigner peut-être 5 ou 6 fois, si c'est pas 7 ou 8 fois. D'entrée, pour me faire virer, puis m'encourager, puis me Oui, promettre oui, de oui. m'allumer un petit feu. Est-ce qu'il vous en a fait un feu, vous? Oui, mais le feu, il fait à terre à 30 pieds du bord, puis c'est un petit feu dans le crachoir, là, de même. Fait que je suis là, je suis un pas grand failleur, ce feu-là, c'est pour un encouragement. Puis je pense que vous avez entendu parler aussi, vous n'êtes pas allé nécessairement, mais vous avez entendu parler des voyages que les gars, M. Elliott et ses employés faisaient au lac de la Bouteille. Oh, oui. Puis ça a l'air que c'était un voyage qui était bien dur. C'est terrible, ça. C'était terrible. Comment ça prenait de temps aller au lac de la Bouteille? Partir du club Mastigouche, là, Pour monter, dans ce temps-là. Euh, là. autant qu'il montait, il était sur la terre. Ça marchera mieux. Il montait dans 2 jours. 2 jours pour monter. Et puis pour descendre, avec les boîtes d'œufs, il était plus tôt. Et c'est arrivé assez souvent qu'il y avait de la neige, à moitié rang. Il y avait de la neige quand il descendait. C'est arrivé assez souvent. Ça nous est arrivé au lac Noël, ça aussi. Ben, là, c'est proche, comme il y avait de la neige. Oui. Et Mais ça ces dérange moins. gars-là, il fallait qu'ils montent. Quand c'est 3 jours de marche, là, la neige, à moitié rang, ça marche plus mal. Vous parlez, là, vous, de 3 jours de marche, partir du lac Bouteille, chargé de truites ou chargé d'œufs de truites, Oui, puis vous descendez à pisciculture du club Mastigouche dans 3 jours. oui. C'était long. Fois 2 soirs dans un camp. Des vieux camps de jobbers. Oui, Fois oui, 2 oui. soirs dans un camp, il doit prendre 3 jours. Il- Presque 3 jours, 3e journée, faut pas dire qu'il y a des. Oui, oui, oui. c'est ça. Approximativement, là, il couchait 2 nuits dans le bois. Ça, c'était avec tout le stock, les couvertes, les Quand œufs ils de montaient, truite, ils montaient le canot, il y a vraiment du canot. Quoi. les canaux, Et les scènes. il y a descendre le canot, il y a descendre des enfants de pêche, descendre, il reste un peu de provisions pour manger. Le 23 août, il est en route pour descendre. Les couvertes. Un automne de Saint-Nage comme ça, là, combien que ça pouvait vous donner d'œufs? De 1000 œufs, disons. Pour le temps qu'on a pris la truite au lac Noël, on ramasse à 125 000 œufs par année, excepté qu'un an, 150 000. Puis combien Mais au lac de la Bouteille, il en ramasse une plus grosse quantité. il en ramassait un plus gros que ça. Ouais. Puis combien que vous pouvez mettre d'œufs dans une boîte, une grosse boîte là, sur votre dos? Là? Les boîtes d'ordinaire, c'est toujours entre 30 ou 35 000. 30. Ça prenait au moins, pour une charge comme ça prenait au moins 4-5 hommes juste pour les œufs. Oui. Puis le restant pour les canaux, ainsi de suite. Savez-vous que vous avez mené une vie pas mal mouvementée, monsieur Savoie?
Entre autres, vous avez été garde de pêche pour le club Mastigouche. Je vais ta vie du pauvre homme. Je te dis la misère. Je te dis la misère que le pauvre homme a gagné sa vie d'un jour. Je tiens à vous remercier beaucoup, Monsieur Savoie, pour tous les renseignements. C'est bienvenu. On va probablement se revoir plus tard. Merci beaucoup. Quand ça t'en donnera.